Hello les végans, est-ce que ça vous dit de passer la journée avec moi? De toute façon, je sais pas pourquoi je vous demande parce que la vidéo sera déjà tournée et mise en ligne. Pour cette première version, je me suis dit que j'allais faire 24 heures spécial ortie où je ne vous montre que des recettes à base d'ortie. Oui, bon, vous allez me dire, c'est quoi ce délire? C'est justement pour faire une vidéo fun, ça veut pas du tout dire que les véganes ne mangent que de l'herbe, des plantes sauvages. Mais bon, je trouvais ça rigolo. Faut bien avoir un petit peu d'humour de second degré. Je ne vous invite pas à faire toutes les recettes le même jour d'affilée. On va voir si j'aurai la chiasse à la fin de la journée. Il y a de fortes chances. Et allez, je vous emmène avec moi nourrir les poules. Pour les personnes qui n'ont pas suivi l'histoire des poules, elles ont été sauvées d'un élevage. Elles ne ressemblaient pas du tout à ça au début. Elles avaient la crête blanche, quasiment pas de plumes. Elles s'entendaient même pas entre elles, donc on a dû les séparer. Et maintenant, tout va pour le mieux. Donc ici, on a Dobby, c'est Cotine, Orion et Jeannette. Jeannette, c'est le prénom trouvé par les abonnés d'Insta. Oh, yes. Rien que le champ en face de chez nous est blindé d'orties, donc il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et lui, c'est mon copain qui aime bien les câlins. Donc là, c'est sa petite séance matinale. Bon, d'habitude, il préfère les câlins de fin de journée, hein, quand il est bien fatigué, qu'il peut se reposer. Oui, comment ça va? Et elles ont fait des œufs, il y en a encore 3 dans le poulailler. Et pour qui c'est? Eh bien, c'est pour elles. On les cuit et on leur donne. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Quand vous y pensez, demandez votre baguette sans sachet, ça évite les déchets inutiles. Bon, vous me ramassez pas ça au bord de la route, hein, parce qu'ici il y en a de l'ortie, mais avec la pollution c'est pas top, parce qu'en fait l'ortie c'est comme les champignons, ça va gober toute la pollution. Donc on va s'excentrer, on va partir dans un petit chemin, là au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de pollution, ou pas. Y a-t-il vraiment un coin non pollué sur cette planète? Je vous le demande. Mon conseil, c'est de prendre en fait les jeunes pousses. Donc prenez seulement les feuilles d'au-dessus, hop, avec des gants bien sûr. Ce sera les plus tendres, les moins fibreuses, idéales pour la cuisine, même crue. Et je vous conseille aussi de les cueillir le jour même pour les cuisiner dans la journée. C'est une plante qui résiste très peu à la conservation, hormis si vous la séchez bien sûr. Voilà, je pense qu'avec ça, on est bien. J'ai aussi pris quelques petites plantes sauvages, mais ça, j'ai décidé de pas trop vous en parler parce que c'est vraiment risqué. Je voudrais pas que vous vous intoxiquiez par ma faute. Donc on va en cuisiner. De retour à la maison, on va préparer notre quiche. Alors pour l'ortie, j'ai gardé que les feuilles, en fait j'ai enlevé toute la tige. Et maintenant je vais les rincer. Donc je vais les rincer premièrement dans de l'eau vinaigrée et deuxièmement dans de l'eau claire. Alors me prenez pas les gants roses des chiottes, hein. Moi c'est des gants exprès pour l'ortie bien sûr. Et on rince bien. On essore bien et on réserve dans un petit récipient. On va préparer notre appareil à quiche. Alors je vous avais déjà donné la recette, donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. On commence par les liquides, du lait végétal, de la crème de soja, de la fécule ou de la farine de tapioca, de l'ail semoule, du sel et de la levure maltée. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'ortie. La petite astuce pour ne pas oublier de ne pas se piquer avec l'ortie, c'est de laisser les gants sur l'assiette. Ça m'est déjà arrivé de les prendre de pleine main et ça fait très mal. Donc on les ajoute. Et on mixe ensemble. Ah, il n'est pas allumé. Ouf, il n'était pas branché, j'ai cru qu'il ne marchait pas. Hop, on mixe. Donc là j'ai pré-cuit ma pâte à tarte, 5 minutes à 160 degrés. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai aussi pré-cuit de l'échalote avec un petit fond d'eau et j'ai déglacé au tamari. Donc on met nos échalotes dans le fond de tarte. Je trouve ça très bon avec, vous allez voir c'est une super quiche. Et on verse notre appareil vert. Et en topping j'aime bien mettre des noix concassées. Donc ici, c'est des amandes, un mélange même d'amandes et de noisettes. Ça apporte du petit croustillant. Et on enfourne à 180 degrés pendant 35 minutes. Et voici ce que donne ma quiche après cuisson. Alors je vous l'accorde, comme ça donne peut-être pas très envie avec cette couleur. Mais croyez-moi, elle est très bonne et surprenante, surtout avec les petites échalotes qui sont confites. C'est super bon. Si vous avez des enfants jusqu'ici, aimez bien avec la recette de brioche. Mais je crois qu'avec la couleur de cette quiche, ils vont plus m'apprécier.
Pour les goûters ou les petits déj, moi ce que j'aime bien faire c'est un green smoothie. Ou alors l'ortie, vous pouvez aussi l'utiliser en jus, pensez-y. Donc on commence par les liquides avec de l'eau, du lait végétal, ici c'est du lait d'avoine que j'ai fait maison. Une banane congelée, je trouve qu'elle est vraiment mieux niveau texture dans les smoothies. Une date ou un sucrant de votre choix. Et si vous avez envie de profiter des bienfaits des orties mais que vous habitez en plein centre-ville, c'est compliqué. Donc pour ça, ce que vous avez, c'est de l'ortie séchée de la marque Coro. Donc Coro, c'est mon partenaire, j'aime bien parce qu'il propose des produits secs. Donc souvent, c'est des oléagineux, des fruits séchés et plein d'ingrédients originaux. Et si vous voulez commander chez eux, vous avez moins 5% avec le code La Petite Okara. Donc comme c'est assez concentré en goût, on n'en met pas beaucoup. Une demi-cuillère à café pour un smoothie, c'est largement suffisant. Et on mixe. Et c'est fini. On va pouvoir le mettre dans notre verre. Pile poil. C'est vrai que je trouve ça pratique aussi de l'avoir en format poudre parce qu'on n'a pas toujours, même rarement, des orties au réfrigérateur. Donc comme ça permet aussi de bénéficier des bienfaits de l'ortie pendant toute l'année. Donc les bienfaits, pour vous faire un petit topo, il faut savoir qu'elle a déjà presque 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Elle est aussi riche en vitamine C, en vitamine B2, en vitamine K, en provitamine A, en cuivre, en magnésium, en fer. Bref, c'est un super aliment qui est gratuit en plus de ça. Bon ok, gratuit si tu n'achètes pas le paquet de chez Coro, je vous l'admets. Et elle est encore plus alcanisante que le curcuma. Et moi j'aime bien m'installer sur mon petit banc pour boire mon petit green smoothie comme une vraie youtubeuse. Bon, je vous fais rêver, mais en vrai la plupart du temps je le bois devant l'ordi en regardant mes mails. Allez. Pour le soir, on va préparer un super houmous aux orties. Et oui, c'est sympa, houmous aux orties, ça permet de changer. Donc on commence toujours par les liquides avec du jus de citron. On ajoute du thym, c'est de la purée de sésame. Alors ici, je prends celui de mon partenaire Coro. J'aime bien parce qu'il est ni trop liquide, ni trop épais et il n'est pas trop amer. Ensuite, on met du yogourt de soja, c'est ma petite astuce pour ne pas mettre trop d'huile. De l'ail bien sûr, les pois chiches. Et on finit par l'ortie que j'ai préalablement nettoyée comme je vous ai montré tout à l'heure. Pour l'assaisonnement, on fait simple, du sel et du poivre. Et on mixe. Pour le topping, on met le fameux trait d'huile d'olive. Maintenant, vous pouvez mettre les herbes de votre choix. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des herbes de Provence. Je trouve que ça se marie très bien avec l'ortie. Et je termine avec des petites fleurs comestibles. Là, l'avantage, c'est que notre ortie est crue, donc on profite de tous ses bienfaits. Pensez aussi au pesto d'ortie, c'est très bien et ça permet aussi de le consommer cru. Maintenant, je vous montre comment réaliser la fameuse soupe d'ortie. C'est très simple, vous allez voir. Dans une cocotte, on fait chauffer les oignons dans de l'huile d'olive pendant 7 minutes. On ajoute l'ail et les pommes de terre qu'on laisse revenir pendant 2 minutes. On ajoute le bouillon et on laisse cuire pendant 10 à 15 minutes. On peut éteindre le feu, on ajoute les orties et on les laisse fondre pendant 3 minutes. Et maintenant, eh bien, on va mixer la soupe. Vous pouvez prendre un mixeur plongeant si vous n'avez pas un blender, hein, c'est obligatoire. Et on a notre belle soupe qu'on verse dans l'assiette. Voilà ce que j'ai mangé sur cette journée. Je ne vous ai pas filmé le moment où j'étais en train de manger parce que franchement, c'est pas très passionnant à voir. Il manque le smoothie que je viens de me taper. Autre chose pour l'ortie qui est très simple à mettre en place pour le quotidien, c'est tout simplement les infusions. Alors vous pouvez prendre de l'ortie fraîche ou de l'ortie séchée. Vous remplissez votre récipient pour faire les infusions et vous laissez infuser quelques minutes dans une eau qui n'est pas trop chaude pour pas non plus tuer toutes les propriétés de l'ortie. Bon, écoutez, c'était un petit peu atypique. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu. Voilà, qu'on est sorti un petit peu du studio, même si c'était court, c'était plaisant. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées pour les vidéos 24 heures. Voilà, avec des thèmes précis. Je ne sais pas, par exemple, manger toute la journée crue. Oh là là, la pression. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.